Lors d'un banquet de grande famille, la femme, gênée par ses talons qui lui faisaient mal, les retira discrètement. Son mari, d'ordinaire froid envers elle, lui tendit soudain une paire de pantoufles. Effrayée, elle secoua vite la tête. Dans un tel cadre, comment pouvait-elle porter des pantoufles? Mais l'homme dit calmement: tu es ma fiancée, tu n'as pas besoin de te soucier des autres. Elle resta interdite et demanda: tu n'as pas peur de perdre la face? L'homme répondit en souriant: la dignité d'un homme ne dépend pas des chaussures de sa femme. Cette scène stupéfia les invités, qui se mirent à deviner quel secret se cachait derrière cette union. 3 mois auparavant, la femme avait été forcée par son père à un mariage arrangé. L'autre partie, de statut éminent et d'allure remarquable, avait pourtant 7 ans de plus qu'elle. Insatisfaite, elle arriva exprès avec plus d'1 heure de retard. Mais l'homme ne se fâcha pas et l'attendit tranquillement, lui montrant assez de respect. Après la rencontre, son père la força encore à aller vivre chez l'homme. Elle pensait que ce serait très embarrassant, mais au bout de 3 mois, ils ne s'étaient presque jamais croisés, même pas au téléphone. Elle se plaignit auprès de sa meilleure amie. Physiquement il lui plaisait, mais son caractère était trop ennuyeux et rigide, comme de l'eau plate sans goût. À ses yeux, ce mariage ressemblait davantage à un partenariat, et sa coopération à lui n'était qu'une question d'efficacité. Elle croyait pouvoir accepter ce mariage sans amour, jusqu'à ce que, lors du banquet, cette paire de pantoufles bouleverse complètement son cœur. Dans les dîners de la haute société, les femmes n'étaient souvent que des vases décoratifs, mais lui se souciait sincèrement de son confort, sans jamais la considérer comme un accessoire. À ce moment-là, pour la première fois, elle sentit que sa vie pouvait se libérer de ses chaînes. Avec ses pantoufles aux pieds, elle se sentait légère comme si elle pouvait voler. Ce jour-là, elle trouva le courage, et pour la première fois dit à l'homme: sortons ensemble. Elle aimait l'ambiance animée des parcs d'attractions, et même s'il ne comprenait pas, il restait silencieusement à ses côtés, la regardant rire et s'amuser. Elle adorait les fondues chinoises fumantes, et même s'il était maniaque de la propreté, il l'accompagnait pour en manger avec appétit. Même très occupé, dès qu'il était avec elle, il mettait de côté son travail et s'investissait pleinement. Il était effectivement attentionné, un bon mari capable de gagner de l'argent et de prendre soin de sa famille. Mais à ses yeux, il ressemblait à un robot programmé, tous ses gestes venaient de l'éducation, et non de l'amour. Jusqu'au jour où il cuisina pour la première fois. Les nouilles n'étaient pas assez cuites, mais cela la fit éclater de rire. Elle découvrit alors que ce président de glace pouvait aussi être maladroit et attendrissant. Pourtant, elle pensait toujours qu'il ne l'aimait pas, qu'il ne faisait que son devoir. Plus tard, l'homme l'emmena à une réunion d'anciens camarades. Elle profita de l'occasion pour lui demander son histoire amoureuse, mais fut choquée d'apprendre qu'à plus de 30 ans, il n'avait jamais eu de relation. Elle n'y croyait pas. Comment un homme si mesuré n'aurait-il aucune expérience? Mais ses amis confirmèrent d'une seule voix qu'il avait toujours été aussi sérieux qu'un adulte depuis son enfance, respectant les règles, sans jamais d'incident embarrassant, et que même son premier baiser devait encore être intact. Sur le chemin du retour, profitant de l'alcool, la femme osa s'approcher, voulant savoir si cet homme, qui ne parlait que de fonds et de business, embrassait aussi de manière ennuyeuse. Elle demanda: ta bouche est-elle aussi ennuyeuse que tes paroles? L'homme la regarda calmement et dit: veux-tu essayer?